qui est un des défis majeurs, et aussi donc des opportunités majeures, que les femmes rencontrent en ce moment est un basculement d'un paradigme sacrificiel, donc une habitude de rénonciation de quelque chose qui nous tient profondément à cœur pour nous assurer quelque chose en échange, à un paradigme d'intégrité et donc d'autonomie. Le paradigme sacrificiel, donc, est un peu la polarité opposée d'un paradigme de célébration de la joie et de la jouissance. Je fais l'expérience de la joie quand des besoins fondamentaux pour moi sont nourris, quand des désirs profonds sont réalisés ou réalisables, et quand des valeurs qui me tiennent profondément à cœur sont honorées. Pour avoir accès à l'expérience de la joie, j'ai besoin de connaître et nourrir mes besoins fondamentaux, connaître et nourrir mes désirs profonds et connaître et honorer mes valeurs. Tout ça est subjectif, hein? La joie est subjective. Et donc, le basculement d'un paradigme de sacrifice à un paradigme de joie possible et incarnée implique le passage pour moi pour l'autonomie. Alors, l'autonomie veut dire découvrir expérientiellement que la validation de mes besoins, la réalisation de mes désirs et le respect de mes valeurs ne dépend pas d'aucun élément extérieur à moi. Si je perçois que pour réaliser des désirs profonds, j'ai besoin de l'approbation, de la validation ou de certaines ressources placées horizontalement et que je place là la condition pour réaliser mes besoins ou mes désirs profonds, inévitablement, la question de l'intégrité commence à être mise à risque. Parce que si un élément extérieur mais fondamental pour réaliser ce qui me tient profondément à cœur, je serai à un moment ou à l'autre prête à un compromis avec quelque chose qui est profondément important pour moi pour recevoir cette validation, cette ressource que je perçois indispensable. Donc pour moi, pour les femmes aujourd'hui, découvrir leur autonomie est le passage fondamental et nécessaire pour basculer du sacrificiel à l'épanouissement de la joie, à l'expérience concrète et incarnée de la joie sans compromis. Donc, comment on découvre son autonomie? Quand je parle d'autonomie, je parle de verticalité. C'est-à-dire que pour moi, une femme qui n'est pas reliée à sa verticalité, à la source de toute ressource, de façon autonome, ne peut pas, en fait, oser poser des choix qui partent de soi et qui sont en accord avec ses propres désirs, avec ses propres besoins et avec ses propres valeurs, parce qu'à un moment ou à l'autre, elle aura peur de manquer de quelque chose de fondamental. Et face à cette peur, elle ne trouvera pas autre ressource que le compromis pour s'accorder à un élément extérieur. J'accompagne des femmes à reconnecter leur verticalité, c'est-à-dire leur reliance à la source. Leur reliance à une dimension non physique qui est la source de toute ressource, qui est la source de l'amour. Faire l'expérience d'être aimé, d'être puissant, d'être le réceptacle d'une infinité de ressources est le passage obligé pour se donner la permission d'honorer sa propre joie et donc ses propres désirs, ses propres besoins et ses propres valeurs. La réalisation de nos besoins, désirs et la possibilité d'agir en accord avec nos valeurs ne dépend de rien d'autre que de cette reliance verticale avec une source qui ne demande pas de compromis, qui ne demande pas
de rénonciation, qui ne demande pas de sacrifice. Donc pour moi, cette autonomie de la verticalité, de la reliance comme une expérience cellulaire, concrète, sensorielle de notre reliance à la source est l'endroit à travers lequel on peut désamorcer la tendance à la dépendance d'un élément extérieur vis-à-vis duquel, à un moment ou à l'autre, je serai prête à faire un compromis avec ce qui me tient profondément au cœur en échange de ce que je crois avoir besoin de recevoir de cet élément extérieur parce que je ne sais pas que je peux le recevoir dans ma reliance à la source et donc dans ma verticalité. L'expérience de la joie passe par la découverte de cette autonomie, de cette reliance verticale entre le soi et le soi.